3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! Des animaux de compagnie piégés dans un train lancé à toute allure vont devoir déjouer les plans de Hans, un blaireau rancunier en quête de vengeance. Alors que le crash semble inévitable, les animaux peuvent compter sur Falcon, un raton laveur filou et débrouillard, prêt à tout pour les sauver. J'aime l'odeur du ketchup au petit matin. T'es sûr de vouloir le faire ce coup? Restant de hot dog, oui, mais là on parle d'un train. Les copains vont être trop contents ce soir. Mon flair me dit que c'est un voleur. Moi, un voleur? Tu plaisantes, Rex? D'où tu connais mon nom? Bah, un chien flic, il y a 9 chances sur 10 qui s'appelle Rex. J'ai piraté ce train. J'en ai pris le contrôle total. Pas cool, mauvais délire. J'accélère. Je ralentis. J'accélère, je ralentis. J'accélère, je ralentis. Mais il est complètement pété du casque, lui! Vous voyagez avec la seule personne dont je veux me venger. Saute! C'est vraiment humiliant. Il y avait un lavabo juste là. Et quand même, c'est rigolo. L'Instant Pur Cinéma est heureux et honoré de recevoir aujourd'hui les réalisateurs français Jean-Christian Tassy et Benoît Dafis à l'occasion de la sortie du canonissime film Falcon Express dans les salles françaises à partir du 2 juillet. Salutations à tous les deux, comment ça va? Ça va très bien, très bien, très excité de la sortie du film quoi. Mais ouais, carrément, on imagine bien, d'autant qu'on a pu voir que le film bénéficierait d'avant-première, notamment lors de la fête du cinéma, et ça c'est cool. Ouais, représenter le film nous, dans notre région quoi, à Blagnac, on va faire ça sur 3 séances. Et il y a des projections dans toute la France justement, 400 mètres de cinéma qui vont diffuser le film, donc le premier jour de la fête du cinéma. Ben ouais, génial. Et le film était présenté d'ailleurs au Festival d'Annecy il y a quelques semaines. Comment ça s'est passé? Bah, alors moi c'était mon premier festival d'animation à Annecy quoi. Pour Benoît il était déjà venu en tant que spectateur, mais là c'est vrai que de présenter le film en tant que réalisateur, on découvre quand même pas mal de choses quoi. C'est vrai que l'ambiance était complètement folle dans la salle avant même la projection du film. Et c'est vrai que pendant la projection du film, alors que le film il était pratiquement fini, on va dire, c'était une version whip, mais que c'était quand même déjà très 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 abouti, d'entendre pendant la projection des applaudissements, des rires. C'est vrai que l'ambiance était vraiment très très folle quoi. Et c'est vrai qu'on a eu entre guillemets l'effet festival quoi, et ça nous a bien boosté quoi, juste avant la sortie. En plus dans le Grand Metz, dans le plus grand festival de films d'animation, présenter votre film, ça doit être assez exaltant quoi. Devant 900 personnes, c'est assez impressionnant. Ouais. J'imagine. Ouais. Jean-Christian, Benoît, sachez que quelqu'un que vous connaissez a vivement souhaité vous laisser un message. Vous le découvrirez à l'issue de cette interview. Oh là là, okay. Quel teasing. Tout d'abord, comment naît le projet? C'est quoi la genèse? Ça vous a pris combien de temps des prémices justement des premières réflexions sur l'idée jusqu'à sa sortie aujourd'hui en salle? Le film, c'est un scénario qui est écrit par Eric Dosti, c'est l'un des 3 fondateurs de TAT. Et du coup, on est arrivé sur le film... Moi, j'ai fait les tout premiers dessins pendant le premier confinement, où j'étais pas encore réalisateur, et j'ai commencé sur le film. Je suis dessinateur, donc j'ai fait du travail sur la conception des personnages, sur la conception de l'univers, et je me suis proposé pour être réalisateur sur le film. Et ensuite,
Jean-Christian Rey, on se connaît depuis 25 ans, et il s'est proposé, on a été accepté pour faire le film. Et ensuite, on s'est approprié le scénario pour amener nos idées, voir comment on pouvait le préciser pour pousser le film. Disons que Benoît, lui, il est vraiment dessinateur. Il a dessiné pas mal de choses sur tous les autres films, on va dire, de TAT. Et moi, on va dire, je viens plutôt du montage. Je fais pas mal de réalisations en tant que sur du live, quoi, mais en animation, c'était une première. Et donc voilà, du coup, nos profils un peu complémentaires. Benoît, dessinateur de pas mal de choses pour TAT, et moi qui montais la plupart des longs métrages précédemment. Du coup, on avait plutôt des profils intéressants, quoi, pour défendre un film sur lequel, on va dire, nous, on est des gros fans de films d'action années 80-90, quoi. Donc on a fait notre culture de vidéoclub pendant toute notre adolescence, quoi. Donc du coup, voilà, on avait je pense les bons profils au sein de TAT, quoi, pour se présenter, et c'est vrai que ça a été assez vite accepté, quoi. Ouais, on ressent cette patte des années 80-90 avec toutes les références dans le film. Il y en a un nombre inimaginable. Ouais. Après, on a été vigilant aussi à ce que ça soit quelque chose en plus, les références, pour ceux qui les lisent, mais que ça soit pas un truc qui exclut le public. Il y avait vraiment le truc de quelqu'un qui n'a aucune référence peut apprécier le film, retrouver un peu l'énergie qu'on a essayé de mettre dans le film pour retrouver l'énergie des années 90. Ouais, complètement. Je pense que j'avais pas toutes les références, je les ai pas toutes vues, et à aucun moment je me suis dit ouais, c'est bizarre ce petit truc, c'est bizarre cette réplique ou quoi. Donc non, ça tout passe nickel. C'est votre premier long métrage d'animation réalisé par tous les deux. C'est quoi rapidement votre parcours ? Moi, je viens du live, on va dire. J'ai réalisé et surtout monté pas mal de films, documentaires, clips aussi, quoi. Je pense que je suis venu à la réalisation par le montage, on va dire, quoi. Et d'ailleurs, quand TAT m'a appelé, c'était au début pour monter la saison 2 des As de la Jungle, quoi. Donc on va dire que j'ai toujours fait autant du montage que de l'AREA. Et c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé à découvrir un peu le monde de l'animation par le montage, quoi, je me suis dit, oula, réaliser un film, ça va être quand même très très compliqué, quoi. Et je me suis jamais dit que j'allais un jour devenir réalisateur de films d'animation, quoi. Mais là, le sujet en fait était un peu trop beau, quoi, pour que je puisse au moins déposer ma candidature, parce que c'est vraiment je me considérais vraiment comme la cible idéale, quoi, pour réaliser ce genre de film, quoi. Et moi, mon parcours, je viens plutôt du dessin, donc j'ai connu TAT à peu près 25 ans au tout début, et j'ai commencé à faire des dessins pour des moyens métrages, des recherches graphiques pour leurs différents projets, notamment du personnage, où j'ai dessiné beaucoup de personnages sur les différents films, et j'ai fait aussi du storyboard, de la direction artistique, et j'avais réalisé un épisode des As de la Jungle sur la dernière saison, ce qui m'a permis d'avoir un élément pour me proposer à la réalisation. Donc voilà, quoi, c'est à peu près ça. Mon parcours se situe à peu près là, quoi. Cette année, c'est les 25 ans de TAT, donc Société de production et studio d'animation. C'est quelle envie justement pour l'anniversaire du studio de sortir ce film ? C'est vrai qu'en gros, les 25 ans de TAT, ils devaient un peu fêter ça de façon assez fort, quoi, avec notamment des projets qui devaient faire, entre guillemets, bien briller le studio. Donc ça a commencé par la sortie d'Astérix, de la série d'Alain Chabat pour Netflix, quoi, qui a vraiment cartonné, quoi. Et c'est vrai que l'année 2025, où c'est les 25 ans de TAT, donc il y a ça, et c'est vrai que la sortie de Falcon Express en bonus, on va dire, quoi, pour eux, c'est vraiment l'aboutissement de ces 25 ans, et c'est vrai que entre l'écriture de ce film et ce qu'on en a fait nous en réalisation, quoi, ils en sont très très contents, très fiers, et surtout comment dire, le regard que les personnes, notamment à l'étranger, ont du film. C'est vraiment, ils ont eu des échos qui étaient vraiment assez exceptionnels, où on leur disait, je pense que vous avez fait votre meilleur film, en tout cas c'est le film qui nous intéresse le plus, quoi. Donc du coup, on a quand même réussi notre job avec Benoît, quoi, d'avoir réussi à faire en sorte que le studio ils aient un film à défendre cette année qui soit vraiment à
à la hauteur de leurs attentes, quoi. Nous, évidemment, il y a Falcon qui est vraiment notre bébé à nous, quoi. C'est vrai qu'on a une petite affection aussi pour Terra Willy, quoi, sur lequel on a énormément travaillé, sur lequel moi j'ai énormément appris avec Rick Tosty qui réalisait le film et pendant que je le montais. Et je pense que s'il y a un projet sur lequel j'ai énormément appris à l'animation et la réalisation, c'est vraiment avec Eric, parce que ça a duré très très longtemps ce film. Donc c'était l'occasion de voir Terra Willy aussi. Voilà, c'est un peu le film chouchou aussi avec Benoît. Et Falcon, c'est vrai qu'il y a une chose par rapport aux autres films de TAT qui ouvre un peu plus la cible aussi. Il y a justement, pour l'instant, ce qu'on a eu en projection publique, il y avait des enfants, des adultes, même voire des adolescents. Tout le monde trouvait un peu son compte dans le film, justement avec des références qui sont captées par les adultes, d'autres non, mais les enfants qui trouvent quand même à s'amuser avec toute la fantaisie des personnages. Donc. Eh bien, place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Je vais vous poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui vous vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je vous repose les questions demain, après-demain, en fonction de vos humeurs, vos envies, vos réponses pourraient être complètement différentes. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Quel film vous ramène directement en enfance ? Moi, les Goonies, clairement, quoi. Parce que les Goonies, c'est vraiment le film qui m'a le plus marqué, je pense, durant mon enfance. Et c'est vraiment le film que je voulais réclamer à mes parents après. On parlait des vidéoclubs, quoi. Je pense que celui-là, j'ai dû épuiser la bande magnétique du vidéoclub de mon village de l'époque, parce que je pense que je l'ai énormément réclamé, quoi. Et c'est vraiment un film à chaque fois que je redécouvre, j'oublie qu'il y avait autant de choses aussi drôles. Mais il y a même des choses très noires, en fait, dans le film. Ils ont osé beaucoup de choses. Donc c'est vrai que moi, les Goonies, ça reste un de mes films de chevet, quoi, de mon enfance, quoi. Moi, je dirais Rocky. J'ai ce côté avec le personnage, où au final, le fait de grandir avec un personnage aussi, d'avoir fait beaucoup de films, d'avoir une évolution, et en plus de devoir virer un personnage et un comédien derrière, j'ai toujours un souvenir un marqueur de cette époque-là. Donc, ouais. C'est pas forcément des films d'animation, mais c'est vrai qu'on a été plutôt versé. J'ai beaucoup plus de références liées au cinéma classique, quoi. C'est quoi votre film parfait, votre 10 sur 10 ? Alors moi j'en ai un que je regarde énormément, quoi. Enfin, on va dire, j'ai Le Bon, la Brute et le Truand, quoi, qui est vraiment quelque chose que je regarde tous les ans. Pareil, celui-là, il me fait autant rire, pleurer où je suis vraiment dans l'action. Et c'est vrai qu'il y a aussi un film que j'adore, qui est un film de Tony Scott, justement, qui est True Romance, et qui est pour moi, on va dire, le film qui rassemble tout ce que j'aime dans le cinéma aussi, quoi. Donc, et quand on voit le casting, celui qui l'a écrit, celui qui a fait la musique, même la personne qui a fait le casting, enfin vraiment, j'ai l'impression que c'est le casting parfait de tout ce que j'aime dans le cinéma qui est réuni autour d'un seul et même film. True Romance, moi, c'est vraiment un de mes films chevets aussi, on va dire. Ouais. Il y en a un peu plus récent, qui a une dizaine d'années, il y a Fury Road il y en a d'autres, mais qui me vient en tête là, en termes d'univers qui est hyper singulier. Arriver à rebondir sur une franchise, sur le 4e film, avec un réalisateur de 70 ans, la pureté du concept, l'énergie qu'il y a dedans, je trouve que... voilà. Une affiche qui vous aurait marqué ? Une affiche. Alors c'est bizarre, je pense que je vais revenir sur les Goonies, parce qu'en fait, les Goonies, je me rappelle que quand je suis allé voir le film, et je me rappelle, j'en parlais très souvent, même quand je parlais de l'affiche de Falcon Express, quoi, c'est que quand je voyais le film après, tu sais, des fois tu sors du cinéma et tu te retrouves devant l'affiche, et tu commences à commenter, à te dire c'est lui mon personnage préféré, et après il y a la fameuse affiche, il y en a plusieurs, mais il y en a surtout celle où ils sont tous suspendus, et qui est en fait une séquence qui existe mais qui n'existe pas vraiment dans le film, quoi. Et c'est vrai que et d'ailleurs voilà, je pense que d'ailleurs quand je retrouvais l'affiche en ayant vu le film juste avant, que je me disais mais ça c'est dans le film, mais c'est pas vraiment dans le film. Donc voilà, je me rappelle, ça m'avait fait pas mal questionner, on va dire, sur
ouais, sur la conception même de comment est-ce qu'on fait une affiche dans le monde du cinéma, quoi. Et c'est vrai que j'avais un peu ce désir-là sur Falcon Express, justement, de me dire, j'aimerais bien que les enfants, quand ils sortent du cinéma, s'ils revoient l'affiche, ils vont dire, mais c'est lui mon personnage préféré, ah non, c'est lui. Ah, tiens, il en manque, ils sont pas tous. Donc voilà, c'est ce genre de choses que j'aime bien et auquel Falcon, du coup, refait référence, on va dire. Moi, de mon côté, une affiche qui me revient, c'était une affiche de The Thing, de Vidéo Club des 80, qui n'est pas l'affiche bleutée, où il y a deux visages qui se tordent en même temps, qui sont un peu fusionnés. Et je me souviens de cette affiche qui m'avait marqué, sans trop connaître du film, où on ne pouvait pas voir des bandes annonces dans tous les sens. Avant, avec ce côté un peu interdit, et toute cette évocation qu'avait cette affiche. Il y a un côté horrifique, un côté mystérieux où on projetait beaucoup de choses. Donc, ouais, ça m'avait pas mal marqué. Mais à propos d'affiches aussi, on vous conseille de comparer l'affiche de Falcon Express avec celle de Piège à grande vitesse avec Steven Seagal, et vous allez voir, vous allez comprendre la corrélation. Ouais. Voilà. Je vous laisse le... C'est que, voilà. J'avais dessiné l'affiche concept, et puis bon, on assume les références, même si c'est pas les plus nobles. Vos dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film ? Si tant est que vous pleurez au cinéma. La dernière fois que j'ai pleuré, j'ai eu un petit frisson la dernière fois devant un film récent qui s'appelle Normal Family. Un film, oui, ok. coréen. Un film asiatique, ouais, coréen. Ouais, un film asiatique. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma asiatique. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, j'ai commencé à verser ma petite larme parce qu'il y a plein de choses des choses d'ailleurs même personnelles, mais je pense que c'est fait exprès le film. D'ailleurs, Oui. il s'appelle Normal Family parce qu'il y a des choses sur lesquelles, même si c'est assez poussé, quoi, il y a des choses sur lesquelles on peut se retrouver. Donc c'est vrai que ça m'a un peu perturbé. Il y avait mon enfant à côté de moi et pareil aussi, quoi. Donc je me rappelle. Ces dernières larmes, je saurais pas dire exactement. Toi, tu pleures pas, toi. Ouais, si, il y a de l'émotion. Il y en a un justement. C'est un film qui est pas le plus connu du réalisateur. C'est un film qui s'appelle Lorenzo de George Miller, qui a une histoire sur un enfant qui a une maladie rare et ses parents qui vont se battre pour ça. Ce qui peut être le scénario de plein de téléfilms de l'après-midi, de semaines, qui sont pas de meilleure qualité, mais fait par un grand réalisateur. Il y a une émotion qui marche, il y a une pudeur. Donc voilà, il y a ça qui monte. On va changer d'univers, je vais vous amener dans le mien. Votre dernier repas, c'était quoi ? Mon dernier repas, ce que j'ai mangé à midi, c'était vraiment tu prends ce qu'il y a, ce qui a été fait, tu mélanges tout, tu passes à la poêle et du coup c'était pas... Heureusement à la fin il y avait une bonne pastèque qui est bien rafraîchissante en cette période de canicule, quoi, donc voilà. Ouais, moi c'était de la salade de pâtes avec une salade un peu asiatique avec des concombres, normalement il faut des bouts de mangue, mais c'était des bouts de jackfruit, qui est pas le meilleur fruit, quoi. Et donc voilà, c'était à peu près ça. Un truc rafraîchissant parce qu'il fait bien chaud à Toulouse. L'aliment ou le plat que vous n'aimez pas ? Moi, c'est les artichauts. J'ai un peu de mal avec les artichauts, quoi. Et pourtant, quand j'étais enfant, je pense que j'aimais plutôt ça. Après, je me demande si c'est pas plutôt genre la sauce que j'aimais fait finir avec le pain, quoi. Parce que là, et alors c'est bizarre parce que mes enfants, ils aiment bien l'artichaut aussi, quoi. Mais des fois, je leur en fais. Mais moi, je leur dis, ouais, bah, allez-y manger, mais je mangerai autre chose, quoi. Moi, comme ça, je pense qu'il y a le classique, les huîtres. Hein. Enfin, c'est le goût iodé, la texture, pas fan. Donc, je suis sûr que si tu nous prépares des huîtres avec une crème d'artichaut, je pense qu'on... C'est le problème, mais tu sais que moi non plus, j'aime pas les huîtres non plus. Ah oui. Mais moi, c'est juste pour le côté cru, en fait, le côté de la manger crue, où en fait... et je suis convaincu que si on m'en faisait goûter une cuite, je suis convaincu que j'adorerais ça. Mais j'en ai mangé cuite, j'avais pas ce problème-là. Effectivement, ouais, c'est pas du tout la même chose. C'est comme les endives aussi. Des fois, quand c'est cuit, le côté très amer est pas agréable. Voilà. Et justement, à contre-courant, votre plat préféré ? Mon plat préféré, alors moi, mon plat préféré, c'est un plat que je ne sais pas faire, que ma mère, par contre, sait très bien faire, et qu'elle me fait assez souvent, notamment à Noël, c'est le koulibiak. Et donc c'est un plat qui vient, je crois, d'Europe de l'Est, quoi, et c'est une espèce de saumon, mais dans lequel il y a du riz, et qui est mélangé avec une pâte, en fait, donc, comme une pâte feuilletée, quoi. Et donc voilà, tu taperas koulibiak et tu essaieras d'en faire un, tu verras. Ouais, ça c'est... Pour revenir un petit peu à Falcon,
Ça a été quoi les défis majeurs de la réalisation du film? Le défi majeur du film, je pense que ça on sera d'accord avec Benoît, c'est déjà de trouver le film. C'est-à-dire que tu sais quand tu adaptes un scénario, tu as un outil pour l'animation qui s'appelle l'animatique et sur lequel il y a un storyboard et il faut trouver le film au montage parce qu'en gros si cette animatique fonctionne, on sait que le film va quand même plutôt bien fonctionner quoi. Donc c'est un brouillon qui est fait par avec on va dire souvent nos propres voix pour défendre les différents personnages. Et le problème, c'est qu'on a mis. Alors qu'on pensait que. On s'est dit, voilà, un film d'action avec. C'est vrai que le film est plutôt quand même assez linéaire, quoi, et on a respecté le scénario, parce que c'est vrai que nous, on est quand même aux ordres d'un film de commande d'un studio, et dans lequel nous, on essaie de mettre évidemment notre grain de sel, que ce soit en réalisation, en dialogue, en personnage et autres, quoi. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à la voir, mais je pense que c'est parce que c'était aussi la première fois de beaucoup de choses pour la boîte. C'est-à-dire que c'était déjà la première fois qu'on faisait un vrai film d'action, quoi. Première fois qu'il y avait autant de passages parallèles, des choses qui se passent à la gare, avec les médias, revenir dans le train, tout ça. Donc tout ça, ça a été très très compliqué à trouver. Et je pense que ça a mis un an et demi. Je pense que ça a été pour nous, je sais pas, dis-moi si je me trompe, Benoît, quoi. À mon avis, le truc le plus compliqué, parce qu'on se dit, si l'animatique ne fonctionne pas, le film ne va pas fonctionner. Donc, ça ne sert à rien de faire appel aux meilleurs comédiens, aux meilleurs musiciens, aux meilleurs techniciens d'image, tout ça, si c'est au service de quelque chose qui est bancal, en fait. Et justement, par rapport à ça, c'est vrai c'est le film d'action pour enfants, pur film d'action familial, comme ça. En fait, on n'a pas trouvé beaucoup d'exemples. Il y a des exemples de l'anime japonaise. Aux États-Unis, ça peut être du super-héros, du film de Kung Fu, par exemple, sur Kung Fu Panda, mais le pur film d'action, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé, quoi. Et du coup, par rapport à ça, il y avait toujours cet équilibre entre, faut que ça reste une comédie, il faut avoir une certaine tension, mais que ça fasse pas trop peur aux enfants. Il faut qu'on s'attache aux personnages et qu'on soit inquiet pour eux, alors que c'est des animaux qui parlent, quoi. Donc il y a cet équilibre-là qui était assez délicat à trouver pour pas que même le degré des références, que ça parle à tout le monde, mais que ça soit pas excluant. Donc il y a tout cet équilibrage qui sur un scénar de film qui est assez concept, où on a un concept, maintenant il faut le tenir 1h30 et qu'on ne s'ennuie pas avec et qu'on soit pris dans l'histoire. Donc il y a vraiment tout. Ouais, c'est ça, complètement. Puis mine de rien, ça reste un huis clos quand même la plupart du temps, où tu es dans un train et il faut que ça tienne la route pour qu'ils avancent vraiment vers la locomotive. C'est ça. Donc c'était la complexité du film. C'est là où je pense que l'animatique, ça a beaucoup, ça a un peu traîné avant de trouver le film. C'est que le fait que ce soit un huis clos. C'était ça, je pense, le plus compliqué, parce que faire un film d'action, on dit c'est cool, il y a l'action et tout ça, et ça peut partir dans tous les sens, sauf que là, en fait, non, ça peut pas aller dans tous les sens, ça va dans un seul sens, et on a beau avoir le train qui passe dans des décors différents, avec des météos différentes et autres, quoi, voilà, il faut quand même que les enchaînements que le train va traverser soit assez excitant, et aussi ramène des fois de l'humour à travers les personnages, voilà, pour que le spectateur ne s'ennuie pas, quoi. Et c'est que comme nous, on est les premiers spectateurs du film, quoi, pour le défendre. Voilà. Il faut déjà que nous on soit convaincus avant voilà. Et ça, c'est vrai que l'animatique, notamment au niveau des producteurs, tant que cette étape n'est pas franchie, il y a rien qui passe après, en fait. Complètement. Il est temps. Vous avez dû recevoir dans le chat le message audio que je vous laisse ouvrir et écouter. Ah les baltringues. Oh, regarde-les-moi là. Oh, ils sont beaux. Eh ben, comment ça va les copines? C'est Falcon? Eh oui, le petit fiston. Bah oui, parce que c'est vous qui m'avez créé. Ah, c'est rigolo de vous voir là. Il est sympa, Jean-Charles, hein. Présente bien, sent bon, belle hygiène. Sympa le mec. Alors comme ça, vous venez faire un peu de promo dans les podcasts. On se fait mousser, hein. Ben oui, c'est un peu votre canne à vous, les mecs. Bon, je voulais juste vous embrasser et vous dire qu'avec tous les copains, le Hervé Joly, la Casey Chase, le Emmanuel Curtil, le Gary Jo, on était hyper contents d'avoir bossé avec vous. Vous êtes hyper cool, vous savez ce que vous voulez. Et vous savez aussi offrir de la liberté. Et ça, c'était vraiment chouette.
Je vous embrasse et puis longue vie au film. Ciao, ciao. Bisous à tout le monde. C'est Damien Ferrette, du coup. C'est Falcon qui nous a envoyé un petit message. Ouais. Bon. Oui, donc en fait, c'est vrai qu'on a donc évidemment un grand merci de nous avoir envoyé ce message qui nous a beaucoup touché de Damien Ferrette, quoi, qui est donc un comédien de doublage, mais qui fait aussi d'autres choses à côté, quoi, qui chante aussi. Et Damien, c'est vrai que ça a été une vraie rencontre en fait, parce que à un moment donné, on a dû faire des choix de casting, et c'est vrai que on n'a pas, avec les moyens qu'on a, on nous fait écouter des choses pour choisir tel ou tel comédien. Donc on va plutôt écouter des choses qu'ils ont fait dans des films ou des séries précédentes. Et avec l'aide de Barbara Tissier, qui est notre directrice de plateau, elle nous aiguille sur tel ou tel comédien, quoi. Et je me rappelle pour Damien, il y avait ce côté, il disait il va vous faire un truc cool. Après, il est un peu plus fou que les autres. et du coup, nous, c'est vrai que ce côté un peu fou, je pense que ça nous a séduit un peu, alors qu'on connaissait pas la bête encore, quoi, on va dire. Et c'est vrai que la rencontre a été autant artistique qu'humaine, quoi. C'est-à-dire que pour beaucoup les comédiens, c'était la première fois qu'ils pouvaient proposer des choses, parce qu'en fait on le faisait devant l'animatique. C'est-à-dire que d'habitude ils font des choses devant un film fini sur lequel c'est très très cloisonné. Ils peuvent un peu proposer des trucs et tout ça, mais c'est beaucoup plus figé. Et nous, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir faire un pré-enregistrement de toutes les voix, enfin on va dire de 80% des comédiens principaux sur une première partie, et du coup les animateurs ils peuvent animer dessus, et nous, peut-être, on peut faire des petits ajustements, voire même faire des petits pick-up avec nos voix à nous, pour ensuite les refaire, je crois, 1 an plus tard, quoi. Donc ça, c'est un peu un luxe qu'on a, mais c'est un luxe aussi pour eux, et ça a été un luxe pour Damien qui découvrait ce truc. On a dit, en fait, c'est cool, je peux proposer plein de trucs, quoi. Et je me rappelle la session où justement le côté un peu foufou de Damien, il a fallu canaliser un petit peu au début, et après il a trouvé le personnage, quoi, et il a chopé le truc, et là c'est vrai que tout à l'heure tu nous fais écouter son message, quoi, et c'est vrai qu'on entend le personnage en fait, j'entends pas la voix non, évidemment j'entends Damien qui déconne avec nous, quoi, mais c'est vrai que le personnage, notamment quand il a réenregistré 1 an après, il l'avait encore, quoi, et du coup, c'est vrai que même pour lui, c'était assez chouette de, comment dire, que les réals lui tiennent au courant du projet, alors que je pense qu'on l'a vu finalement que 2 fois, en fait. Oui, on l'a vu que 2 fois. Et puis, sur 2 sessions, quoi, alors que très souvent, on se téléphonait. Il a fait aussi plein de voix où, on va dire, des fois, de la même manière qu'il l'a fait, il encourageait les différents départements, les animateurs, et ceux qui arrivaient après, quoi, pour leur balancer quelques conneries, quoi. Et voilà. Et pareil, les autres acteurs aussi se sont prêtés au jeu, quoi, pendant les sessions d'enregistrement. Je leur disais si vous pouviez dire quelques messages d'encouragement, quoi, pour les animateurs donc voilà, et ça c'est bien parce que ça rebooste, et maintenant c'est super, quoi, pour les équipes, quoi. Il a été super généreux sur tout ce qu'il a apporté, et c'est vrai que c'est un moment particulier quand on est comédien, avec ce moment, ce qu'il propose, qui font que le personnage est vraiment incarné. Et même les animateurs ont adoré la vibe qu'il a amenée sur le perso, a été vraiment super, et il a été vraiment une simplicité super généreux avec nous. C'est vrai qu'on a de très très bons retours sur la voix de Falcon, là. Mais c'est génial. Enfin, vraiment, il y a une espèce de corrélation entre vraiment le comédien et le personnage animé à l'écran, quoi. Et ça a vraiment été une super réussite sur le film, quoi. Il semblerait que Falcon ait eu envie de vous laisser un second message que vous avez dû recevoir. Ah oui, et les copines, un autre truc. Il paraît que les humains, là, ils sont un peu en train de s'exciter tout plein avec des histoires de intelligence artificielle. Ouais. Bon, moi je vois bien ce qu'il y a d'artificiel dans l'histoire. Par contre, j'y vois pas un gramme d'intelligence. Bon, moi je suis qu'un petit animal, mais la culture pour les humains, on est quand même d'accord que ça doit être fait par des humains pour les humains, qu'on y mette un petit peu d'âme là-dedans.
Parce que autrement, c'est un petit peu de la conserve, cette histoire. Là, les robots, c'est bien gentil, mais enfin bon, ça sent la boîte, hein, quand même. Bon, moi, je vous dis ça. Faut que vous me promettiez de pas toucher à ces cochonneries, là. Hein. Ah non, c'est de la crotte de bique, hein, c'est caca tout plein, ça. Pas toucher, hein. Allez, je vous embrasse. Et je vous aime. Gros bisous. Et c'est vrai que là, bon, ça a fait partie des discussions d'utiliser ou pas l'intelligence artificielle pour les films d'animation. Et c'est vrai que je pense que c'est un truc qui est très très embêtant, surtout pour notamment les comédiens, quoi. C'est-à-dire que parce que là, on parle très souvent des comédiens de doublage. Voilà, pour des films d'animation où quand même assez souvent ils ont quand même régulièrement du travail, tout ça, et c'est vrai que ces personnes-là, elles sont vraiment touchées par l'intelligence artificielle, mais il y a aussi des personnes qui utilisent leur voix, mais peut-être aussi pour des choses beaucoup plus locales, pour des choses, des radios et tout ça, et c'est vrai que même de faire une voix off de 10 secondes, même si on fait pas appel à des grands comédiens de doublage parisiens, mais il y a des gens qui peuvent en souffrir et directement se dire, bon, finalement, une voix artificielle, ça va nous faire économiser de l'argent. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très embêtant, quoi. Après, moi, comment dire, je sais que l'intelligence artificielle peut par contre nous faire gagner du temps techniquement, notamment dans les films d'animation où il y a des choses où on est obligé d'attendre. Et plus on attend, et en fait plus c'est pas très écologique en fait d'attendre sur un film d'animation parce qu'il y a des gros serveurs qui tournent et tout ça, quoi. Donc c'est vrai que si l'intelligence artificielle pouvait régler des problèmes, on va dire techniques plus que humains. Oui, c'est ça, seconder les artistes dans ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Oui, voilà. Mais c'est vrai que moi je sais qu'il y a des en fait, surtout, je pense qu'il y a eu une chose, ou alors vraiment qu'on me prouve le contraire, quoi. C'est vraiment la notion de surprise, en fait. C'est-à-dire que quand on est avec les comédiens et que tout d'un coup, il y a une improvisation, quelque chose comme ça. Je me souviens de quelques improvisations de Damien, mais aussi d'Emmanuel Garéjo, qui nous a fait des trucs incroyables. Il fait la voix de Jimmy et de Randy dans Falcon Express, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des choses, entre guillemets, on lui a pas demandé, il les a fait, et on a rigolé, on les a mis dans le film, et maintenant tout le monde rigole, quoi. Donc c'est tout bénef pour le film, pour lui, et je pense pas qu'une intelligence artificielle pour avoir, je pense que dans l'intelligence artificielle, je pense que l'intelligence, il y a pas l'intuition, en fait, et l'intuition, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait la rendre. Puis je pense aussi sur l'intelligence artificielle, pour une voix très plate, il n'y a pas de relief. Le relief, comment mettre l'intonation à tel moment, l'interprétation, l'adaptation pour les doublages ou de films étrangers. Mais il faut toujours qu'il y ait un comédien derrière qui va juger de l'émotion, à quel moment la mettre. L'intelligence artificielle, c'est une interprétation de choses existantes. Il y a quand même un facteur humain qui disparaît. Et moi, personnellement, quand je vois un truc, ce qui me touche, c'est que ça soit fait par des humains qui racontent des choses humaines. Donc, si on n'a pas ça, mais même, je vois, c'est un sujet au niveau au niveau du doublage. Mais moi, à mon niveau, je suis dessinateur. Je vois tout ce qui est fait en intelligence artificielle. Il y a quand même une espèce de côté désincarné, quoi, quelque chose de froid qui manque quand même. Qui manque de vie, même si ça peut être soigné et propre, il y a toujours cette étincelle qui manque, et je pense que l'ordinateur ne générera jamais complètement le truc. Il faudra toujours qu'il y ait de l'humain derrière. Oui, d'ailleurs, la preuve en est avec la grosse bêtise là, qu'ils ont fait après le décès d'Alain Dorval, qui est la voix officielle de Stallone, quoi. Du coup, d'avoir fait cette bande-annonce, ne serait-ce que même qu'en test, je trouve ça complètement débile et tellement pas respectueux, quoi, pour le comédien. Là, en fait, c'est là où d'ailleurs on se rend compte à quel point, comment dire, l'IA est utilisée encore comme quelque chose qui fait référence à quelque chose qu'on a aimé, en fait. C'est-à-dire que déjà, il n'y a même plus d'intelligence par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Sinon, il faut que ça fasse référence à quelque chose qui nous a bercé durant notre plus tendre enfance, où Dorval a fait la quasi-totalité des voix de Stallone, quoi. Et donc, voilà, pour un essai qui n'est pas concluant. Et d'ailleurs, si l'essai était concluant, ça serait quand même
pour moi gravissime en fait, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça se fait au client que ça serait forcément bien, quoi, parce que voilà, c'est de l'appropriation culturelle, quoi, sans vraiment. Puis il n'y a plus d'évolution aussi, c'est l'absence d'évolution. On part sur les intonations qu'il a déjà faites, un jeu qu'il a déjà eu dans d'autres cas. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'accident de l'instant, il n'y a pas le petit truc qui fait que c'est incarné. Faire ça. Après, c'est vrai qu'il y a de toute façon des choses qui évoluent dans le monde du cinéma. Enfin, je pense, une nouvelle avancée technologique a toujours été quand même un scandale en soi, ne serait-ce que quand le son est arrivé, que quand la couleur est arrivée, que quand le scope est arrivé, que la première fois que Orson Welles a fait un flashback, c'était. Il y a toujours un peu des aberrations, donc il faut quand même savoir tempérer quand même les nouvelles technologies et savoir surtout bien les utiliser en fait. Donc là, en l'occurrence, Et l'impact potentiel de l'IA est beaucoup plus large de la création en général, et à terme, ça fait disparaître des savoir-faire. Puis le but par exemple, des gros studios, s'ils se disent qu'ils peuvent faire des économies sur tous les doublages, c'est pas les plus philanthropes non plus. Donc il y a quand même ce côté-là. C'est un outil, c'est comment il l'utiliser. Mais l'impact de l'IA est quand même extrêmement majeur et à une vitesse qui est assez folle. Donc merci une nouvelle fois donc à Damien d'avoir relancé un petit peu le sujet, d'avoir repointé du doigt ce... C'était vraiment Damien ou c'était une IA de Damien en fait que tu nous as envoyé? Ça on lui demandera. Voilà. En tout cas, pour rappel, donc Falcon Express dans les salles à partir du mercredi 2 juillet. Merci infiniment Jean-Christian et Benoît. Merci de vous être prêtés au jeu. Merci pour votre temps. Je l'espère à très très bientôt. Une nouvelle fois, merci à Damien, l'interprète donc de Falcon dans le film. Merci à toi et merci pour ta passion du cinéma qu'on partage avec toi. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.